Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales que les guides veulent vous transmettre? Alors, les énergies sentimentales de mes belles âmes. Alors, tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. À la coupe, déjà, alors là, le super bon présage, génial, le bonheur total. Vous allez avoir des moments de plaisir, vous allez avoir des moments de bonheur, hein, mes belles âmes. Vous allez enfin avoir des moments de bonheur pour un amour durable. Il y a un amour qui vient à vous, il y a des bonnes énergies là. D'enfin toucher le bonheur. Ah bah ça fait plaisir. Oh là là. Quand les guidances sont complètement ouf, ça fait du bien. Je vous rassure que ça fait du bien. Et ça redonne de l'espoir quand même. Parce que... Oui, mais on a quand même des angoisses et des peurs, hein. Vous pouvez être angoissé, avoir des doutes. Peut-être avoir des doutes. Je sens que là, vous pouvez avoir eu tellement de déboires que vous avez quand même des doutes. Vous avez beaucoup le mental qui travaille pour vous. Vous avez des doutes sur un pardon à accorder. Et bien entendu, le pardon, c'est pas seulement de dire pardon, enfin d'excuser une personne, mais c'est aussi de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir vu les choses, d'avoir fermé les yeux sur certaines choses qui nous qui paraissaient au milieu du nez, mais qu'on n'a pas voulu voir. C'est aussi se pardonner à soi-même. Là, des fois, c'est vrai qu'on a des choses, on les a en face du nez, c'est pire que le nez au milieu de la figure, et puis on est là, non, non, on se convainc que non, par peur, par différentes raisons. Et puis après, on se dit, ah, mais je m'en veux, j'aurais dû voir les choses. Souvent, on les voit, mais on n'a pas envie de les voir parce que c'est pas le bon moment. C'est parce qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Donc, il faut apprendre à se pardonner. C'est très important d'apprendre à se pardonner. Nul n'est parfait. Mes guides me disent, nul n'est parfait. On a le chakra du cœur. Oui, on a encore le cœur encombré par des pardons, hein. Vous avez encore le cœur bien encombré par des pardons. Oh, on va parler avec le cœur. On va parler avec le cœur. On a des choix à faire, des décisions à prendre. On vous demande aussi de parler avec votre cœur et de faire des choix et de prendre des décisions avec votre cœur. D'écouter votre cœur, d'écouter vraiment ce qui résonne pour vous. Là, il y a le choix de reprise de communication de belles âmes. Mais la communication, c'est de parler aussi. Alors, bien entendu, on va approfondir. Pour l'instant, je suis calme. Il y a des fois, j'ai des vidéos où je suis pas calme. Donc ça, c'est quand je canalise les énergies. Donc, vous m'excuserez s'il y a des fois, je suis survoltée. Puis après, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des jours où on est calme, il y a des jours où on est survolté, on est électrique. Surtout en ce moment, je sais pas, vous, dites-moi un peu si vous n'avez pas des humeurs hyper changeantes, limite, waouh, on contrôle même pas le truc parce que ça change. On est sur des énergies hyper bouleversantes, je trouve. On passe un peu du coq à l'âne. Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
Enfin, si vous avez envie, bien entendu. Je force personne. Alors, on peut avoir aussi... Alors, on a le soleil déjà. Mais ça peut me parler aussi de proches, hein. Famille ou proches. On peut avoir des nouvelles de famille ou proches. Alors, même si on est sur du sentimental, peut-être que vous allez avoir peut-être des nouvelles de cette personne par des proches, par de la famille. On peut me parler aussi que vous pouvez recevoir un message de la famille, des proches, de la communication en rapport à ça. Mais ça me parle aussi du soleil. Encore ce côté, euh, oui, on va éclaircir une situation, on va discuter sur ce qui vous tracasse là, sur ce qui tracasse. Et la discussion va pouvoir permettre justement de faire des choix, de prendre des décisions. Et ça parle direct, hein. Oula, il y en a trop. Oui, parce que de manière, vous allez avancer, hein. Karmiquement, vous allez bien avancer. Il y a des bonnes retombées positives, là. On va faire le point là sur une situation qui a pu être causée par la famille, les proches, tout dépendra. On a des retombées positives à propos de justement de réponses qui ont trop tardé. Alors, je suis désolée si vous entendez mon téléphone sonner, je l'ai laissé à distance. Oui, on me dit de les prendre, donc je les prends. Alors. Sur le chakra du cœur, s'il vous plaît, mes guides. On va conscientiser, hein. Il y a une ouverture d'esprit. Alors, ça peut être vous ou votre autre. Il va y avoir une ouverture d'esprit. On va conscientiser qu'il y a, qu'il y a du cœur dans cette histoire. Qu'il y a du cœur. On va s'ouvrir à la possibilité, là, de sentiments. On se rend compte qu'il y a des sentiments. On va lâcher un peu ce côté mental. On va plus se focaliser, arrêter de mentaliser, et plus se focaliser justement sur le cœur. On conscientise qu'il faut écouter son cœur. C'est beau. Alors, ça soit vous ou votre autre, bien entendu, vous mettez un rapport à votre situation. Mais le chemin n'est pas facile, hein. Les décisions sont pas faciles. Ça a tendance à réveiller quand même. Vous avez un choix, une décision à prendre. Il y a cette conscientisation qu'on a fait, qu'on n'a pas pris le bon chemin, que ça a provoqué de la tristesse. Il y a eu un changement de direction à un moment donné qui a provoqué de la tristesse chez vous ou chez votre autre, même chez les deux. C'est tout à fait possible. Mais je sens que ce choix, cette décision n'est pas facile. On avait le pardon, alors évidemment, si c'est un retour, on sent que il y a un malaise sur des choix et des décisions qui ont été prises. Mais déjà, là, il y a une compréhension du mal, de la tristesse. Ah, mais ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux, mes belles âmes. Parce que là, ça va se réharmoniser. Ce retour à la communication va permettre justement ce choix, de prendre des choix, de prendre des décisions et de s'apaiser au niveau émotionnel. On conscientise là qu'on s'est fait du mal, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, qu'on n'a pas fait les bons choix. Et là, on fait le choix de revenir à la communication, parce qu'on sent qu'il y a de la nostalgie.
qu'on n'est pas bien. Avec le potentiel exacerbé, on me dit là qu'il peut y avoir eu vraiment de l'entourage, de la famille, qui ont alourdi le truc quand même. On peut avoir des entourages qui, bah, il faut dire ce qui est, qui ont tendance à taper sur les nerfs. Comme ça, c'est clair. Ouais, il peut y avoir de la famille ou d'entourage qui peuvent être quand même à bien taper sur le système, si vous voyez où je veux en venir. Mais là, justement, ça va se calmer. Là où on s'était enflammé, là où il y avait de la tristesse, de possibilité de colère, possibilité d'avoir été à l'excès à propos de famille et de proches, on voit que ça se réharmonise, que ça se calme et que c'est des retombées positives. On va plus être dans le négatif. Moi, je pense qu'il y a tout à fait possible qu'il y a de la famille ou des proches qui ont poussé le bouchon un peu trop loin. Oui, un éveil de conscience, hein. Vous pouvez bien entendu avoir des capacités, mais il y a cet éveil de conscience. On, là, on ouvre les yeux sur le problème. Parce que là, avec la grosse avancée et l'ouverture, on se rend compte qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur le problème, sur ceux qui ont créé le problème. Où est le problème réel? Bon, bienvenue sur vos guidances. Vous savez que c'est le mot-clé pour aller chercher les cartes par terre. C'est le mot-clé pour aller les chercher. Ah oui. Et puis elle était importante celle-là. Elle m'a fait un volet. Oui, il y a un changement imminent. C'est très proche là. Là, on est vraiment sur quelque chose de très proche. Et là, il y a encore ce côté d'ouverture d'esprit, de comprendre qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a causé le mal-être. Alors, bien entendu, vous pouvez être avec le pardon, ça peut être tout simplement d'une personne avec qui vous êtes en couple et qui a eu voilà, des histoires de famille, tout simplement. Et bien, en tous les cas, là, ça avance et là, c'est maintenant. Alors, dans les jours qui viennent, hein. Quand je dis maintenant, vous savez très bien qu'on n'est pas maître du temps, c'est pas à nous de décider et que ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas là, c'est pas au-delà. C'est ça que je veux vous dire. Ça va pas mettre des mois. Ouais, on a pris des mauvaises décisions, ça a créé le clash. Mais là, le dialogue va justement permettre de débloquer la situation. Et apaiser justement toutes ces émotions négatives. Oui, bah alors, magnifique. Parce que vous soyez en couple ou qu'il y a eu une petite séparation avec cet autre, plus ou moins grosse, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, on parle bien de fin de cycle, d'en terminer avec tout ça. On peut me parler de la période de l'automne, mais c'est surtout le côté on en termine. On en termine de se faire du mal. On en termine de, de rester sur un terrain stérile qui n'avance pas
Tout ça parce qu'on a de l'entourage qui a joué et qu'il y a eu du n'importe quoi. Mais je sens surtout que c'est l'entourage, que ça soit de la famille ou des proches, hein. On peut considérer des amis comme de la famille et que justement, on est fatigué là de ça. Il y a ce côté d'être fatigué. Il n'y a personne qui a un problème au niveau de une douleur à la langue. Vous êtes mordu la langue, vous? Là, en tous les cas, on en termine. Retombée positive pour la réconciliation. Là, il y a du rabibochage. On se réconcilie. On est bien dans la retombée positive. Donc, bien entendu, ça parlera aux belles âmes qui sont dans ce tirage. Si vous n'êtes pas, si la personne, vous n'avez pas l'intention de la revoir, le tirage ne vous parlera pas. Et heureusement, vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. C'est du général, donc il faut faire attention. Oui, il y a vraiment... Oh là! Alors, quand je vous dis que c'est proche, c'est vraiment proche. Ça a tardé, ça a tergiversé, on a pris du retard dans la relation, du retard dans tout ça. On a pris du retard à se réconcilier, à se rabibocher. Mais là, oui, parce qu'il fallait du temps de réflexion, du temps de se retrouver. Et là, on a la libération des blocages, événement proche. S'il y avait des blocages entre vous, ben, il n'y en a plus. Enfin, déjà, ce problème-là est résolu. Il faut rester terre à terre quand même. Allez. Oui, on va... Cette personne n'était pas capable de vous oublier. On a essayé de se désintéresser, d'oublier certaines choses. Mais le cœur n'y était pas. Il peut y avoir aussi le fait d'oublier certaines rancœurs. Je vais approfondir. Oui, avec... Ouais. Oui, il faut il y a eu des combats qui étaient vains. Il y avait des combats qui étaient... On se rend compte qu'on n'était pas un bon combat. Il y a vraiment ce côté de se rendre compte qu'on n'était pas dans le bon combat et que ça sert à rien de se battre, d'aller en sens contraire du courant et qu'il faut mieux écouter son cœur. Et il y aura certaines choses à oublier, voilà, certaines rancœurs. On me parle, oui, qu'il faut oublier certaines choses. On s'est senti on s'est senti oublié, de toute manière, il y a eu des rancœurs qui a amené cette tristesse. L'un de vous deux a fait le choix de s'éloigner et l'autre s'est senti oublié, délaissé. Mais là, on me parle aussi, waouh, que c'est une évidence qu'il fallait se battre pour ça. Même si ça faisait de la peine, il fallait se battre, qu'il fallait continuer le combat. Alors,
J'ai même pas le temps de poser. Oui. Je vous parlais de langue et là, ça me parle de gorge. Mais c'est bon. Oui, ça a provoqué beaucoup de problèmes. Ça a bloqué le chakra de la gorge. On est resté longtemps avec le chakra de la gorge bloqué. Il y avait des trucs qui sont restés longtemps bloqués. On me parle limite d'année, mais ou de mois, de saison. Il y a eu des où on est resté, voilà, sans pouvoir dire réellement ce qu'on avait à dire. Mais là, j'ai une personne qui veut pas lâcher, qui veut pas baisser les armes, qui veut pas lâcher prise, qui veut pas admettre la possibilité d'une défaite. Et on voit que cette personne va réussir, puisque de toute manière, on voit que non, il fallait pas baisser les armes, parce que là, il y a une réussite. On est resté longtemps, oui, avec des trucs en travers de la gorge. Qu'est-ce que je voulais approfondir là? Bienvenue sur le guidance. Oui, parce qu'on était désancrés, on n'était pas bien. Mais là, on va être de nouveau sur l'ancrage, sur l'équilibre. Là, ça se réharmonise. Autant ça a été assez combatif. Il y avait des choix, des décisions qui n'ont pas été faciles. Le choix de communiquer, de prendre des décisions. Waouh. En tous les cas, là, ça va aller beaucoup mieux. Il y a un besoin de retrouver cet ancrage, besoin de retrouver cet équilibre, d'être un peu plus serein, sereine. On va passer dans l'acceptation que certaines choses, quoi qu'on fasse. Alors ça peut être aussi au niveau de la famille, voilà, d'accepter. Mais justement, cette discussion va pouvoir permettre cette acceptation. Alors ça peut être l'acceptation de couper les ponts, l'acceptation de... Tout dépendra de tout à chacun. Il y a une situation, voilà, qu'on va accepter de faire pour sortir justement de cette exagération, d'avoir l'impression d'être désancré, d'être poussé à bout. On accepte, oui, parce que c'est important. C'est important pour retrouver son équilibre. Le chakra sacré, pour retrouver vraiment des bonnes émotions, pour retrouver une vie plus sereine, plus pérenne. Oula. Oui, puis alors là, on est vraiment dans l'acceptation de se libérer, de ne plus être dans des blocages mentaux, matériels, peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Il y a vraiment de se libérer justement de ce qui était, ce qui pouvait vous saouler, quoi, vous gaver, quoi, et de retrouver son côté leader, de retrouver son plein pouvoir, d'être de nouveau l'impératrice ou l'empereur de sa vie.
de ne plus être avec cet entourage-là, où on n'en pouvait plus. On sent qu'il y a comme s'il y avait la soupape qui était là, prêt à exploser, vous savez. Mais là, ça va aller beaucoup mieux. On ne va plus du tout être dans le négatif, où ça pouvait vraiment être lourd. Oui, parce qu'on était ralenti. Ces personnes ont ralenti. On ralentit cette réconciliation, on ralentit ils n'ont fait que ralentir parce que le cœur est là. Les sentiments sont là. Donc, bien entendu, c'est peut-être cette personne qui s'est ralentie à cause justement de l'entourage. Ça pouvait être sa famille, le père, la mère de ses enfants, ses parents, l'entourage proche. Voilà. Vous savez mieux que moi ce qui vous parle. Si la guidance vous parle et qu'elle résonne, mais comme un... Waouh, c'est en plein dedans, c'est que ça vous parle. Si vous essayez de mettre une guidance sur absolument de vous l'approprier, ça peut ne pas vous parler. Oui, on était ralenti, on me le confirme. La lignée familiale. Donc ça peut être sa famille, ça peut être voilà avec qui cette personne était engagée. Tout dépendra à chacun. On était dans le guidon, on était enfermé. On parle de vie antérieure, de lien antérieur. Par des croyances, la famille, le machin, le truc. Ouais, cette personne était ralentie, se ralentissait dans sa vie. Vous étiez ralenti dans votre vie avec cette personne. Parce que voilà, on met la tête sous l'eau dans des problèmes, dans des... Je sens que c'est une lignée familiale lourde. Donc il peut y avoir des enfants, mais justement, ça... Du coup, cette personne était dans son ralentissement, dans ses blocages, avait la tête dans le guidon, n'était pas en adéquation. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, dites-moi. Pouh. Mais la réponse, ça y est. En dos de deck, on a la réponse en soi. On se rend compte qu'il est temps de déverrouiller la situation, qu'il est temps d'arrêter de se freiner, qu'il est temps d'arrêter de s'interdire les choses. Là, on a une belle libération. Cette personne comprend qu'il y a des choix, des sacrifices à faire pour son bien-être et pour le vôtre. Waouh. Oui, on comprend l'amour de soi. L'amour de soi, qu'il n'est pas nécessaire de rester dans des rancœurs, qu'il n'est pas nécessaire. Voilà. On va s'écouter. Et je vous dis, on va essayer de passer outre. Oui, parce qu'il y a eu de la rancœur par les... Ah, c'est bon, je passe à autre chose.
Mais là, j'ai une personne qui n'a pas lâché le morceau, qui n'a pas voulu lâcher le morceau, qui n'a pas voulu se détourner. Même si vous avez dit, c'est bon, je prends une autre direction, parce que ça ne me convient pas. Là, alors vous, votre autre, vous intervertissez. L'un des deux n'a pas lâché. Et que c'était une évidence. Parce que là, sinon, il y avait des choix, des décisions qui n'étaient pas, qui étaient dans la peine. Mais là, on a compris que ça a provoqué de la peine, tout ça. Ouais. En tous les cas, on va savoir justement sortir de tout ça pour être plus en harmonie avec soi-même et ne plus être dans des rancœurs, ne plus être enfermé dans des rancœurs. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Ah oui, j'ai une belle âme qui m'a dit, oui, que je fasse mes breloques. Enfin, ah, j'ai perdu le nom. Mais bon, vous m'avez compris. Enfin, je pense, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous m'avez compris. Les runes. Les runes maison. Ouais, elle veut bien que je les fasse en format carte pour le bruit. Alors après, je les tirerai de temps en temps en format carte et de temps en temps, pour ceux qui aiment, toujours comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien comme ça aussi. Donc pour satisfaire tout le monde. Mais là, c'est parce que je n'ai plus de cartes vierges pour vous les faire sur des cartes vierges. Il faut que j'en recommande. Ces derniers temps, c'est un peu limite. Donc on va attendre un petit peu. Mais je vous le ferai aussi en format carte. Ne vous inquiétez pas. J'ai regardé l'autre jour, je pensais que j'avais plus de cartes vierges pour vous le faire et j'en ai plus. J'étais persuadée d'en avoir. Alors j'essaye, on va essayer de m'éloigner du micro au maximum pour pas faire trop de bruit. Et toi, tu veux venir? Alors viens. Vu que tu veux venir, bah viens. Ah, je te fais pas prier. 3, ça fait beaucoup. Envie de caliente avec... votre hôte, en tous les cas, elle aime bien le caliente avec vous. Envie de gros câlins. Cette personne a peur de vous perdre. Cette personne a peur de vous perdre. Cette personne veut se rapprocher. Elle a vraiment peur de vous perdre. Il y a eu un moment donné, mais je pense que c'est vous, qui avez fermé la porte à la conversation. Parce que là, je respecte mon silence. On me dit qu'on a fermé la porte à la conversation, qu'on n'avait plus envie de communiquer, qu'on était un peu dans le ras-le-bol. Et à un moment donné, on voulait même plus écouter son cœur, on voulait... Ouais. Cette personne a peur de vous perdre. En tous les cas, là maintenant, c'est être en couple avec toi. Je vous dis, j'ai une personne qui lâche pas prise, parce qu'elle veut être en couple avec vous. Alors, il y en a beaucoup. Je me sens seule. Cette personne sans vous, elle se sent... On voit cet éloignement, cette peur de direction différente, cette peur que vous traciez votre chemin. Cette personne se sent seule sans vous. Je sens une personne qui se sent... comment vous dire? Ouais, accablée, démunie, perdue. Oui, il y avait besoin de réfléchir.
Il y avait besoin de réflexion, besoin de voir ce qui n'allait pas, pour justement prendre cette décision. Et encore, excuse-moi, je suis désolée. On voit qu'on avait le pardon tout à l'heure à la coupe. On voit que cette personne a vraiment compris le chagrin que ça vous a fait, a vraiment compris pourquoi vous avez fait le choix de vous écouter, d'écouter votre cœur. Cette personne comprend votre décision. En tous les cas, là, partager ma vie avec toi, être avec toi, là, cette personne maintenant a bien compris ça. A bien compris aussi qu'il va falloir couper, faire des... Bon, j'ai encore envie de faire des... Voilà. Bon, ben ça vous... Hein, voilà, des gros câlins, des méga câlins. Cette personne a des remords. J'ai des remords et des regrets. En vue de la situation, cette personne a des remords et des regrets. On voit qu'à un moment donné, elle a eu du mal à écouter son cœur. Elle était plus dans le cérébral que dans son cœur. Oui, parce qu'elle était dans le... Quand cette personne était dans la réflexion, avait... Voilà, je me sens seule. Excuse-moi. Excuse-moi. Il y a eu des choses que cette personne n'a pas osé faire au bon moment. Et elle le regrette. Ben voilà, voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sens une douleur à la langue et à la gorge. Et là, on avait le chakra de la gorge. Alors, on a l'avion, ça y est, on va prendre l'avion, on va prendre un nouveau départ. Alors, bien entendu, ça peut me parler aussi de prendre l'avion pour d'autres destinations. Il peut y avoir un lien. C'est une synchronicité supplémentaire, mais c'est aussi de prendre un nouveau départ. On a le 14 heures en heure miroir avec la patience de ce nouveau départ. Et on voit qu'il y a eu de la patience parce qu'avec le combat, que c'est évident que non, on ne peut pas tourner la page. Non, que c'est important. Et qu'il était important de garder cet espoir pour pas que vous l'oubliez, pour pas que vous le mettiez de côté. Nous avons le 75. Alors, en tous les cas, merci pour toutes les belles âmes qui like, qui s'abonnent. Bisous, bisous. Merci, merci à vous. On a la fin de cycle, et oui, on en termine enfin avec ce cycle. Parce qu'on voit que ça a tourné en rond. Hein. Avec l'année en cours, ça a tourné en rond. Ça, on passait du gel au dégel. Ça fait un moment que ça dure. Et là, ça enfin, on en termine enfin avec ça, avec la fin de cycle. On est sur du renouveau là. Et ça a demandé de la patience. Énergie masculine et protection. Là, on a des belles âmes qui reprennent leur plein pouvoir. C'est bien. Avec le 4 heures en heure miroir, on reprend, oui, de reprendre le fait de savoir qu'il est temps de reprendre des décisions pour soi et pas d'écouter son cœur, d'écouter, voilà, et pas pour les autres. On peut avoir des tatouages en synchronicité. On
On a les camions aussi. Alors, un peu plus ou moins gros le camion, hein. On peut avoir une synchronicité avec les camions, le transport, la livraison, peu importe. On a bel et bien des messages qui arrivent. Nous avons le chiffre 2. Il est assez proche. Nous avons le R qui peut vous parler. On a encore le 2 avec le 2h2 en heure miroir. Connaissance intérieure et intuition. Ben oui, on a vu que maintenant on était en plein éveil et qu'on écoute un peu plus ses intuitions, qu'on arrête de se focaliser sur un mental, mais qu'on est plus à l'écoute de ses intuitions. On a le 660, oui, le 666 qui peut vous parler aussi. Avec l'évaluation et reconnexion, oui, on a réévalué le pour, le contre. On voit hein, qu'il y avait un choix à faire et qu'il fallait que ça appartienne avec le cœur. Et vous voyez, on a le cœur. On a réévalué le pour, le contre, et là, c'est le cœur qui l'emporte. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi. On va écouter son cœur. Le chiffre 12, le 13h13, la transformation. Bah oui, on transforme les choses. On en termine enfin avec des cycles pourris qui n'avançaient pas. On en termine enfin avec tout ça. Et on se reconnecte en écoutant son cœur. En tous les cas, le chiffre 2 est bien présent. Oui, on a l'amour, le cœur, l'amour. Alors, roule ma poule, il y a du sentiment. Hein. Avec le 6h en heure miroir, on a le 6 hein, qui est présent. On a l'arcane de l'amour hein, qui est là. Oui, les choix du cœur. Hein. On a le lac, oui, on veut quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. On peut aimer la pêche aussi, le lac, les rivières. Oui, le côté de vouloir un amour serein, calme. Le 31. Là, je suis hyper calme. Mais là, il y avait ce côté d'être sur les nerfs pour un rapport à l'extérieur qui sont venus foutre leur brin de sel, quoi. Leur grain de sel, quoi. Nous avons l'ouest, le 89. Oui, là, il y a une notion de voyage, d'envie de voyage, d'aller de bateau. Il peut y avoir de l'eau qui vous sépare. Mais là, c'est vraiment envie de quitter quelque chose qui ne correspond pas pour aller vraiment sur des eaux beaucoup plus calmes. Aller de l'avant. Oui, on met toute voile dehors, on me dit. 58. La lettre V. Le soleil. Le soleil brille enfin, mes belles âmes. Ça va se réchauffer. Et c'est aussi le soleil, c'est aussi non seulement il va y avoir du positif, on a pu voir tout à l'heure la coupe, on va enfin atteindre ces moments de bonheur, ce bonheur en amour, sur un amour durable, on l'a pu le voir tout à l'heure à la couple, et là, on voit que ça se dégèle, que ça se réchauffe, qu'on va avoir les éclaircies
qu'on va pouvoir communiquer et y voir beaucoup plus clair dans la situation. On a le 71, le 59, on a le Z qui peut vous parler, le 39, les lions. Je me disais, il n'y a pas de signe. On n'a pas de signe astro. Ah, si. On a les lions. Oui, en plus, il ne faut pas oublier qu'on a l'automne et l'été. Hein. Donc, pour les signes. Mais bon, avec la carte de l'année, on peut me parler de tous les signes aussi. On a le 66. On a beaucoup de 6 et de 2 hein, quand même. Hein. Le 93. La lettre H. Le 95. Le 24. Allez, ce sera les derniers. Oui, il y a une notion de transport et d'avancer coûte que coûte maintenant, d'être sur son avancée. Là, j'ai les transports en commun. Blablacar ou ce que vous voulez, les transports en commun. Et là, c'est un peu coûte que coûte, maintenant j'avance. On me dit, ouais, on veut plus trimballer les bagages. Donc, tout ce qui était bagages émotionnels, tout ce qui pouvait saouler, gaver, empêcher d'avancer, ben là, c'est... Ouais. J'ai le chiffre 100, le 22 heures, en heure miroir, mission de génie. Là, on va vraiment trouver la solution. La solution pour enfin avancer. Et on a le 65. Alors par contre, j'ai un message supplémentaire. Oui, pour ceux qui seront dans des familles recomposées, ça y est, on recompose. J'arrive avec mes cartons, mes enfants, voilà, pour une recomposition. Ça, c'est un autre message en plus. Donc voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'écouter. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important. Merci pour vos likes et vos abonnements. Je vous en remercie. Toute ma gratitude à toutes les personnes qui me font le plaisir de vous abonner et de liker. Comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, des fois, ça peut arriver qu'il y a des désabonnements. Ce n'est pas moi. Ce sont des, on va dire, entre parenthèses, des bugs YouTube. Voilà, c'est pas moi qui vous désabonne. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous avez été désabonné de la chaîne, réabonnez-vous. Tout simplement, c'est pas moi qui vous ai désabonné. Si je dois désabonner une mauvaise personne, enfin une personne qui, même si elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle vient foutre son grain de sel et faire n'importe quoi dans les commentaires ou autres, quoi qu'il en soit, elle sera bloquée. Donc, elle ne verra plus la chaîne. Du moment que vous voyez la chaîne, je vous rassure, et j'ai bloqué personne jusqu'à présent. Donc, voilà. Ou si j'ai dû le faire, ça doit être une fois. Hein, donc, voilà. Donc, je vous remercie en tous les cas pour votre écoute et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et j'arrive pas à couper la caméra.